comprends pas. Toi, tu étais dans la gloire. Tu avais le gros 4x4, on te voyait partout, dans tous les journaux. Un matin, on se réveille. Au moment où on va aller apprendre à faire Roucascas, on regarde, on dit que là, ben, Dieu est en Jésus. Ah, tu nous as fait ça un moment. C'est ça. Tu peux nous expliquer un peu? Vous savez, les voix, je bénis le nom du Seigneur. Je suis déjà contente d'être là. Je vous salue. Et je dis merci aussi à NCI qui nous permet, c'est-à-dire par ce canal, de parler de notre Seigneur Jésus, parce que toute la gloire lui revienne ici. Amen. Voilà, nous sommes là pour cela. Moi, en tout cas, je veux aller quelque part. Si aujourd'hui je suis en train de parler du Seigneur, moi-même, je ne peux pas l'expliquer. Vous savez, les voix du Seigneur sont tellement insondables. C'est ça. Et personne ne peut comprendre l'appel de Dieu, de faire tantôt d'une manière ou d'une autre. Et surtout la mienne, personne ne la comprend. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, mais tu étais au sommet, tu étais ceci, mais pourquoi tu as laissé tout ça? Mais comment tu as reçu le Seigneur, ton appel là? Comment tu l'as reçu? Mais pour ceux qui étaient là, et puis Jésus est apparu, un coup, d'autres disent ça. D'autres disent, on le trouve en enfer. Quand tu vas dans les témoignages sur YouTube, là, souvent ça fait peur. C'est vrai. Ah, c'est là, nous, on ne veut plus pécher. Il faut nous expliquer comment en fait, en réalité, pour tous ceux qui me connaissent quand même, quand j'explique, déjà, je partais à l'église en mer. C'est un pied dedans, un pied dehors, mais c'est déjà bon. Parce que c'est ne pas connaître même le Seigneur qui n'est pas bon. Aujourd'hui, moi, je veux dire, on est là, jeunes. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu chantais. On a le style, on a tout ce qui est là. Mais tu peux être jeune comme ça et puis aller à Jésus-Christ. C'est que je dis toujours merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a sorti de quelque part où la vie qu'on mène, on va dire le système. Dans lequel tu étais. Voilà. C'est pas que je dis toujours, c'est pas le coupé décalé. Donc moi, étant là-bas déjà avec ma manière de vivre, avec ma manière de me vertir, je partais quand même à l'église. Mais est-ce que tu es obligé de changer radicalement un coup comme ça? Parce que toi, tu n'as pas d'indé, hein? Tu n'as pas attendu de faire ta délivrance. Tu n'as pas attendu de te baptiser. Un coup, quand tu dis, tu ne fais plus. Aïe! Les femmes, même ils sont des gants, mais bon, on est dedans. Mais si, un coup comme ça, tu as changé. Mais si. Étant là-bas, je partais à l'église. Oui, ça c'est sûr, mais tu as changé. Mais tu aurais pu garder ton rythme. Non, mais ce n'est pas un coup. Ah, c'est pas un coup. Quand je dis ce n'est pas un coup, c'est ne pas accepter Jésus. Aujourd'hui, quand on va évangéliser, quand la personne dit non, moi je ne suis pas encore prête, non, il n'est jamais. Le temps, tu ne le sais pas, tu ne le connais pas. Tu entends quoi d'abord? On te dit non, accepte Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort pour te sauver. Mais accepte Jésus. Tu dis non, je suis encore jeune, j'ai le temps de m'amuser. Tu as quel temps? Je te dis. Et aujourd'hui, beaucoup disent que non, c'est à cause de la mort d'Arafat. Je dis c'est assez dommage quand beaucoup de personnes disent que c'est à cause d'Arafat. Mais si toi, quelque chose ne peut pas te faire venir à Christ, si un témoignage ou une situation ne peut pas te faire cogiter et réfléchir pour dire qu'il est temps et ta jeunesse, ta vie ne t'appartient pas et que Jésus te tend la main. Quelle que soit ta jeunesse, quel que soit ton argent, quelle que soit ta beauté, tu n'es rien sans Jésus-Christ. Parce qu'il faut Jésus dans ta vie pour que ta vie soit encore plus stable. Exactement. Parce que la vie que moi je menais dans le coupé décalé, c'était une vie de matu vue et beaucoup de mensonges. On va en parler tout à l'heure. Il ne faut pas tout nous donner, sinon l'émission... Alors Elie, tu voulais poser une question? Oui, tu as dit tout à l'heure justement que les gens parlent beaucoup du fait que c'est à cause d'Arafat que tu es rentré en Christ. Mais moi, j'ai vu une interview de toi où tu expliquais justement que la mort d'Arafat a été quand même un choc pour toi, un électrochoc. Oui. Qui t'a ramené vraiment à la réalité. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment choqué à ce point-là, au point de décider vraiment de quitter ce monde pour... On avait un concert qui était prévu pour le 30 août. D'accord. Et au lieu du concert, c'était ses funérailles. Wow. Ah oui, d'accord. J'ai dit, mais... Non, mais j'ai pas besoin que Jésus lui me descende. Parce qu'au lieu que je sois au concert, on était au stade en train de pleurer. Donc, ça veut dire que mon ami qui m'a dit, fais le concert, parce que c'est lui qui m'a dit qu'on fasse le concert, il va venir avec la Chine et tout ça pour me soutenir. Mais cet ami-là, c'est comme s'il avait donné la date de ses funérailles. Paix à son âme, et que le Seigneur vraiment prenne pitié de son âme. Est-ce qu'aujourd'hui, le coupé décalé est incompatible avec la vie chrétienne? Est-ce que c'est incompatible? Incompatible, c'est-à-dire? Est-ce qu'on ne peut pas faire du coupé décalé et être chrétien? Si tu peux faire ton coupé décalé, mais quand tu es un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, il y a des endroits où tu ne peux pas arriver. Moi, je donne par exemple un exemple. Regardez, on nous dit aujourd'hui que les Blancs, je donne un exemple tout simple. Les Blancs nous ont blagué, oui, ils ont envoyé Jésus et tout ça. Ces mêmes Blancs-là ont fait un film qu'on appelle Lucifer, sur Netflix. Oui, quand tu t'en vas regarder, quand tu regardes, tu sais que Satan, son monde, c'est les bars, c'est les maquis, je vous assure. Et il tient tout le monde en captivité là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, ce n'est pas de leur faute. Satan les tient en captivité. Donc moi aussi, le Seigneur m'a fait grâce de quitter dans ce milieu. Mon évangile, c'est de dire à mon frère et à ma soeur là-bas que tiens bon,
accepte Jésus pour qu'il te fasse sortir de là. Très bien, Claire Bailly. Déjà, je vais d'abord poser la question à KS Bloom aussi. KS, Jésus, enfin, qu'on chante le Seigneur, hein, je dirais entre griffes, qu'on ne peut pas faire autant de vues sur YouTube, c'est incroyable. On a vu dernièrement la femme du pasteur Tatou, du bishop Tatou, qui a repris tes sons partout dans le monde. Tu es jeune, tu es un joli garçon. Tu fais presque 2 mètres. Tu as un joli sourire. Ta dame n'a pas fait à Dubaï, mais dame est bien blanche. Souris même sur le côté. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire que tu vas nous abandonner comme ça, où on ne te connaît pas encore là. Tu allais te donner à Jésus. Il y a quoi? Cet appel-là vient d'où? Ça vient de la fatigue. D'accord. Tu vois, la fatigue. Fatigué? Oui. Tu vois, moi, la fatigue, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu sais que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu dois mener. Mais le déclic, ça a été quoi? Ça a vraiment été la fatigue. Moi, déjà, il y a un petit truc, c'est qu'on m'a prêché l'évangile quand j'étais petit. D'accord. Tes parents sont pasteurs? Non. Pas du Mon oncle qui m'a prêché l'évangile. Donc, à un moment donné, il y a un autre oncle qui m'a dit, dans mon enfance, que j'étais trop petit pour parler de ce genre de choses. Et là, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, c'est vrai, je ne connais rien, j'ai encore rien vu. Donc, Seigneur, permets-moi de voir. Ça, c'était une prière vraiment osée. Et je ne savais même pas que le Seigneur avait pris ça en compte. D'accord. Donc, c'est le lendemain de mes 21 ans. C'est-à-dire mon dernier show d'anniversaire, le 8 octobre 2017. J'ai fini tout ce qu'il devait faire. Ce jour-là, il a tout fait. Quand il dit tout fait, il a tout fait. Là, tu as quel âge en ce moment? Drogué, 25 ans. 25 ans. Donc là, tu fumais, tu droguais, donc 21 ans, il n'y a pas très longtemps. Hein. Et puis alors, là, et ta goutte qui était là, tu as dit que la jette en même temps. Mais tout ça, le Seigneur, s'il aime automatiquement. Tu l'as dit quoi? Ça a été tellement radical. En fait, moi, je savais que j'étais appelé. D'accord. Mais je ne savais pas quand ça allait venir. Okay. Et donc, quand j'ai dit fatigue, c'est que c'était comme un soupir qui vous dit, Seigneur, c'est le moment. Je suis fatigué. D'accord. Donc, quand on m'a annoncé l'évangile, j'ai su que c'était le moment et que je n'avais pas le droit de traîner encore dans des choses. Donc, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Ah, ma chérie, vraiment, si elle t'a dit quelque chose, si elle t'a promis quelque chose, je suis désolé. Mais pourquoi aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et tout. Si ce n'est pas indiscret, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de tenter d'amener ta copine de l'époque vers justement ce chemin-là que tu... C'est là où on se trompe beaucoup. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous, on ne fait que prier Dieu. Et chacun a son temps de conversion. Ce n'est pas parce que je me suis converti aujourd'hui, je vais pouvoir convertir quelqu'un demain en même temps. C'est très bien, ça tombe bien parce que nous-mêmes, on veut convertir tous ceux qui nous regardent. Donc, si vous voulez écouter, pardon, il ne faut pas battre la cause, tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui. On va à la pub et puis au retour, on t'expliquer pourquoi. Publicité, là, allons-y. Retour sur votre plateau, dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, nous sommes là pour glorifier Dieu. Nous voulons comprendre ce qui se passe et nous avons comme invité Claire Bailly, Madame Cascadeur et KS Bloom. Quand on a une façon de saluer, c'est le wouhou des ambulanciers. On y va, la fille, on fait la chorale. Wouhou! Là, ça décalé pour d'une manière. Mais comment on a Jésus? Faut plus en faire où? On fait quoi? Là, c'est le vent du Seigneur qui nous prend. Là, c'est toi seul qui peux faire ça. On va continuer et on va maintenant recevoir. Alors, Venom Cascadeur, toi, c'est tout autre chose parce que on s'y attendait pas du tout. Tu es arrivé comme ça sur la scène du jour au lendemain et tu as annoncé à tout le monde que tu venais de donner ta vie au Seigneur. Donc, pas très longtemps, on va dire après ton mariage, hein, après que tu sois stabilisé, pourtant tu étais au summum de ta gloire. On te voyait à Miss Côte d'Ivoire, tu chantais, tu étais invité dans tous les endroits VIP, beaucoup voyagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben nous, encore le temps, on est bien jeton. Quand tu dis beaucoup d'argent, la cause, ça m'a fait frapper mon mari un matin. Il a dit, tu n'entends pas le gars à chanter l'argent. Donc, bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Enfin, bébé, excuse-moi. Il a oublié que je suis à la place des caddies. Donc, monsieur Venom Cascadeur, il faut nous dire... À quel moment tu as reçu ton appel? Moi, j'ai connu le Seigneur, je dirais, en 2014. Hein. D'accord. Fin 2013, 2014, quand je dis j'ai vraiment connu le Seigneur. Vous savez, il y a un dicton dans le monde qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, quand tu vis, tu te dis direct que ce Dieu-là, il nous a créés.
Et puis, il nous aide. Je ne veux pas te couper, mais il faut que tu regardes les téléspectateurs. On veut voir cette conviction dans tes yeux. Parce qu'il y a des gens qui te regardent aujourd'hui qui ont mal. Je regarde quelle caméra voilà, donc regarde ta caméra. Et je veux que les gens puissent regarder. Ils ont besoin de t'entendre. OK. Donc, je disais que j'ai connu le Seigneur en 2014. Mais bien avant 2014, je recherchais vraiment Dieu. Parce que j'ai eu un passé difficile. J'étais tout le temps angoissé. Je me retranchais souvent. Malgré le succès que j'avais, j'ai eu l'argent pour quelqu'un qui surfait entre les 10 000 et 5 000. Et à 22, 23 ans, je me retrouvais à avoir les 3 millions sur la scène. Mais chanson qu'on fait à 3 millions, disons. Les 3 millions sur scène. Mais malgré ça, j'avais toujours l'angoisse. Je me sentais seul à cause de mon passé. Donc, le passé douloureux, difficile? Oui, bien sûr. Est-ce que tout à l'heure, on va brosser un peu sur ton passé? Mais pourtant, on te voyait sur la scène toujours avec un grand sourire. C'est ça. Donc, on est venu au cascadeur, toujours le sourire. C'est ça, tu vois, il y a des gens qui ont des milliards et puis se suicident. Parce que tu ne peux pas savoir ce que la personne vit. Effectivement. Tu vois? Donc, je pouvais chanter, être dehors, mais il y avait un problème. Je pouvais avoir l'argent sur moi et ne pas être à l'aise, ne pas être heureux. Donc, j'étais à la recherche de ce Dieu-là. Pour moi, c'était un Dieu qui nous avait créés et on devait se débrouiller. Parce que c'est ce qu'on te dit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ce n'est même pas biblique. Donc, j'étais à la recherche de ce Dieu-là. Et la question que j'ai posée un jour en priant... Et la question, c'est le déclic, hein? C'est ce déclic-là? C'est la question. Je lui ai dit, est-ce que tu existes vraiment? Si tu existes vraiment, montre-toi à moi. Et ça s'est fait pendant ton mariage. Donc, est-ce que quelque part, ta femme t'a aidé ou Non, avant mon mariage. C'est avant mon mariage. C'est-à-dire, je passais par un moment d'angoisse, vraiment, où je me suis dit... De dépression, on va dire. De dépression. Et j'ai fait la prière, j'ai dit, si tu es vraiment là, montre-toi à moi. C'est là que tout a commencé. Il faut que tu nous fasses un petit camp. Parce qu'on ne peut pas rester triste. Il faut nous faire un petit truc pour que... Voilà, il faut me donner un genre. Il faut m'encourager pour continuer cette émission. Un petit son de Jésus que tu as chanté. On n'a pas encore entendu ça. Fais-nous un petit truc. Je vais te donner une... Merci. Avant, oh, nous ne connaissait pas affaire de Jésus, Jésus. Les tontons et les tantis, là, nous ont fatigués, blagués. Ils nous ont fait croire que l'affaire de Jésus, là, c'était chemise, pagne, dongba, chemise, avec souliers troués, penché. Mais aujourd'hui, nous, on sait ça pour... Et quand les gens me voient là, ils ont envie de suivre mon Jésus. Savez pour Jésus. C'est ça. Savez pour Jésus.